Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai lu plein d'histoires et j'ai choisi une que je vais vous la lire. Alors l'histoire que je vais vous lire c'est Pinocchio. C'était une fois un vieil homme qui s'appelle Geppetto. Un vieil homme qui s'appelle Geppetto. Il aimait fabriquer des marionnettes. Un jour, il est sorti chercher du bois. Il a trouvé la bûche parfaite et il s'est dit, c'est la bûche parfaite que j'ai besoin. Je vais fabriquer une très belle marionnette. Il est retourné dans sa maison et s'est mis... Quand il a fini la marionnette, il a construit en premier sa tête, puis son ventre, puis ses deux mains et puis ses deux jambes. Ensuite, il installa sur une chaise et nettoya les ordures qu'il a mises par terre. Soudain, la marionnette commença à parler. Geppetto s'est dit, je dois commencer à vieillir, c'est pour ça que j'entends des bruits bizarres. Puis la marionnette sauta de la chaise et commença à danser et à chanter. Geppetto ne croyait pas ses yeux, mais la marionnette est vivante et chantait et dansait. Il s'est dit, je vais adopter cette marionnette et même je vais lui donner un nom. Je choisis de lui donner le nom de Pinocchio. Geppetto adopta la marionnette. Petit garçon, vous entendez? Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'avoir un petit garçon, je suis le papa. Pinocchio, tu aimes la façon dont je t'ai fait? Moi, j'aime beaucoup. Au revoir, mon fils, au revoir. J'ai amené mon fils à l'école. Demain matin, c'était le jour où Pinocchio devrait aller à l'école. Pinocchio est parti acheter des fournitures scolaires. Soudain, il vit un cirque et entra dedans. Le clown lui barra le chemin. Alors, il lui dit, « Tu ne peux pas entrer sans payer, a dit le clown. » Geppetto lui donna l'argent au clown et entrait dans le cirque. Il ne croyait pas ses yeux, mais il voyait des marionnettes. Alors il a dit, et se disait, ils sont faits comme moi, ils sont faits en bois. Ils sont faits en bois. Alors il décidait de monter sur la scène et de danser avec eux. Le monsieur qui contrôlait les marionnettes était surpris de voir une marionnette qui ne parlait pas, qui ne marchait pas avec des fils. Il s'est dit, cette marionnette va me coûter très cher. Cette marionnette, j'aurai une fortune si je fais un spectacle avec cette marionnette. Alors, après le spectacle terminé, le monsieur qui contrôlait les marionnettes emprisonna Pinocchio dans une cage. Et le monsieur des marionnettes partait. Pinocchio commença à pleurer. Soudain, une bonne fée apparut. Une bonne fée apparut et lui dit, « Pourquoi t'as pas écouté ton père? T'aurais dû écouter ton père. » Alors la fée délivra Pinocchio et lui fait sortir et le sorta du cirque. Puis il lui donna de l'argent. Il lui donna de l'argent et lui renda son argent pour qu'il puisse acheter des fournitures scolaires. Et il lui dit encore une fois la fée, tu dois partir tout droit vers l'école cette fois. Pinocchio écouta son conseil et partit tout droit. Plus tard, Pinocchio se trouva dans un danger. Le monsieur qui a capturé Pinocchio se rendait tout droit vers lui. Il avance vers lui et le poussa dans l'eau. Pinocchio croyait qu'il allait couler, mais c'est le contraire, il flottait pour qu'il nage. Alors, il se fait avaler par une baleine géante. Puis Geppetto partait
partait chercher son fils Pinocchio. Il avait très froid et trouvait des pêcheurs devant lui et leur posa la question. « Est-ce que vous avez vu, mes enfants? L'un des pêcheurs a vu qu'un monsieur a poussé Pinocchio vers l'eau. » Alors, Geppetto lui supplia de l'aider. Le pêcheur accepta et lui donna un bateau. Il partait à sa recherche. Le bateau ne survivit pas aux grandes vagues. Geppetto coula. Alors, il coula, puisque Geppetto ne sait pas nager. Alors, il coula. Mais la baleine apparut. La baleine qui a avalé Pinocchio avala également Geppetto. Geppetto entre dans le fond de sa gorge et entendit des bruits bizarres de pleurs. Pinocchio savait ce son et il avait enfin trouvé son fils. Pinocchio pleurait de joie parce qu'il a trouvé son père. Et il s'est dit, cette fois-ci, papa, je t'écouterai toujours. Je ne te mentirai plus jamais. La fée a entendu tout ça et veut les secourir. Il les fait voler jusqu'à la surface. Alors, depuis ce jour-là, Pinocchio devient un enfant très sage.